désolé, je cherchais juste un membre de la garde pour m'adresser à vous. Très bien. Vous en avez un devant vous. Parfait. qui est Je plutôt pratique, souhaiterais avoir quand même. quelques informations. Je vais entrer en ville et je remarque une activité particulièrement intense. Il se passe quelque chose? Ça, malheureusement, je n'en sais rien. Je dirais qu'il se passe effectivement quelque chose, mais je fais un petit jet. Je n'ai pas vraiment réussi à en déterminer la source. Mais effectivement, il y a un énorme regain d'activité et la plupart des gens de cette ville ne nous parlent plus. Ne parle plus. Non, Je suis immun. ils nous ignorent et murmurent des paroles incompréhensibles. Ouais, non, mais là, c'est même plus des activités louches, là. Excuse-moi, mais moi, je déménage quand je vois ça. Excusez-moi, monsieur, mais c'est un petit peu, enfin, dérangeant, non? Est-ce qu'il danse aux fenêtres nues? Ça, ouais. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ne danse pas nu. Tu sais, la nuit, il est devant ta fenêtre, t'essaies de dormir, tu vois un mec nu qui danse nu. Et puis ensuite c'est comme ça, tu commences à gueuler, et puis la seule fois où il te répond, c'est pour dire oui, parle-moi plus dur. J'aime les hommes durs. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'aimerais savoir si il y a un capitaine de la garde auquel je pourrais m'adresser justement pour lui parler par rapport à ces événements. Je voudrais savoir un peu s'il y a des nouvelles, étant donné que ça fait pas mal de temps que je ne suis pas venu. J'aimerais savoir vraiment Ah qu'est-ce qui ben, arrive cette nuit. ça tombe bien. Vous n'aurez pas enfreint de la loi. Il est sur la place du village. De quoi, pardon? C'est à la place du village? Très bien, merci. Et désolé d'avoir essayé de passer sur la muraille en force. C'est juste que je n'ai rencontré aucun garde en bas des portes. Ouais, la prochaine fois, vous pourrez crier. Quelqu'un vous répondra. Désolé. Une bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Refermez la trappe en partant. Putain, Pas t'as de de la problème. chance que ce soit pas un garde américain, sinon il t'aurait tiré dessus. Ah bah là j'étais mort, hein, là c'était à Non, randonner en fait. il lui aurait pas tiré dessus, il est pas noir. Ah c'est vrai, tout va bien. J'avoue que j'ai fait un test. Un Mexicain! J'ai failli crever. Ah, il est pas noir, mais je vais il a une tête un redescendre peu gentiment. bronzée là. Hein. Je vais redescendre gentiment et ah oui du coup, Quel mec qui est le plus chez toi, ton ami? en redescendant. Moi, j'y suis jamais allé. C'est vrai? Tu vas s'y poser? J'y jamais. En redescendant, Ouais. ça là-bas, c'est un phare? Non, Énorme c'est cloche. une tour de garde avec une cloche dessus. Elle a l'air de donner sur une bonne vue sur la mer, non? Oui. D'accord. Ça doit être l'entrée du port complet en fait. Ok. Il va réenfreindre la loi juste pour pouvoir jeter un coup d'œil là en mode oh putain. Non mais la j'aime vue, elle est bien, belle. j'en ferai la loi tranquille. Après, c'est sûr que de nous tous, il y en a bien un qui peut passer à peu près discretos sur des murailles, c'est moi. J'ai une armure de chevalier, je passe pas non plus pour le dernier des clodos, quoi. Regarde, moi aussi, Bah, genre, sinon en aussi- fait, moi je passe pas. Non, Oui, mais- alors Moi je toi, passe pas. En fait, Erin, on voit tu pas au peux... niveau des créneaux. Je passe Oui, sous voilà, les c'est ça, créneaux. on voit pas au niveau des Il créneaux, passe Erin, c'est à encore sucre pire. complet, lui. Non. Nouveau tour de table. Velen, Et Erin aussi, c'est un Et peu dommage, Erin. mais Moi juste une Bah, pomme moi, de marteau. vous êtes écarté de la personne qui était visiblement possédée. Oui. Et Erin, je te demande un test de mental, pendant que moi je vais faire 2 tests. Pour pas qu'il sombre dans la folie, lui aussi. Ils sont au parcours la nuit. On va voir un nain zombie, tu sais. Tu remarques Velen glisser discrètement sa main vers la personne alors que vous êtes en train de repartir. sensuel, moi je dis. Testicule. Tu remarques Velen Je attraper vais sensuellement courir. les testicules de l'homme. Velen, tu retires toi vivement ta main alors que tu sens quelque chose vouloir imposer sa volonté en toi. Cet endroit pue la merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est Et passé? je vais me retourner vers mes collègues et leur faire. On ferait de partir, et plus vite que ça. Moi, je t'ai moi posé je une vais question. acquiescer parce que dans tous les cas, même si l'endroit était bien, je me sens super mal à l'aise. Et sur mon visage, vous arrivez à lire un mélange entre terreur, un peu peur, et aussi un peu
comment on dit, sur ses gardes. Voilà. Du coup, je t'ai posé une question. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, que fais-tu, que s'est-il passé, genre quand t'as retiré? On va dire que je peux lire dans les gens, on va dire ça comme ça. Hein. C'est pas le cas, mais c'est un peu dans l'idée. Si je peux faire des choses avec les gens et si Moi par aussi, mes je cartes, peux faire, mais ensuite on m'arrête pour Ta agression gueule, sexuelle. ta gueule. Pardon. et si je Mais qu'est-ce que tu as ressens- ressenti? En fait, quand j'essaie de faire mon truc, on va dire, je peux ressentir s'il y a une présence à l'intérieur des gens. Et en l'occurrence, il y a quelque chose qui a essayé de m'envahir, on va dire. Et Qu'est-ce c'était que pas t'as quelque chose senti? de gentil. Puis bien dur. Ces personnes-là ne sont pas normales. Elles ne sont clairement pas normales. Il y a quelque chose qui vit en lui, par exemple. C'est sûr, là, je m'en doutais, c'était. Alors, de ce que Cette j'ai personne capté, porte des bûches beaucoup trop grandes. Cette personne porte bah, une bite beaucoup trop dure, c'est incroyable, elle est possédée. Alors, je dis pas qu'il est possédé, mais il est possédé. Hein. El quequeta del diablo. Très bien. Et cette vieille femme avec ses champignons, est-ce qu'elle est pareille? Est-ce qu'elle est aussi. Non, Est-ce elle qu'elle m'a est parlé autiste? ouvertement. Elle m'a adressé la parole ouvertement. C'est très étrange. C'est peut-être les bûches qui possèdent les gens. Incendie émotif. Ce serait bien d'aller voir dans la ville pour voir si d'autres personnes sont attardées. Enfin, Et sont. Elles étranges. sont atteintes, Il s'il a te un plaît. problème, lui. J'ai ma petite idée quant à l'origine du problème. Bah, justement, on fait partager. Euh, On a besoin de tous les éléments. Tournez, bro. Après, au premier coup d'œil, je dirais que c'est de la magie. Mais provenant de qui? C'est ça la question. De la magie élémentaire. Plus de la magie de possession, des choses un peu, comment dire, un peu pas très légales, je dirais. Je- En fait, littéralement, ce que tu viens de faire, cette personne est possédée. Oui, c'est de la possession. Oui, en gros. Merci pour ton expertise. Merci, Cette Captain personne Obvious. est possédée. C'est donc de la possession. Et derrière, t'as Julien Lepers. Oui. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous décidez collectivement quant à la suite? Moi, du coup, des j'arrive à ce événements? moment-là. Vous restez dans la ville ou en partir? Moi, je Ouais, suis tu redescends, toi, partant de la des ville. murailles. Moi, j'arrive des murailles. Justement, en arrivant des murailles, je voudrais vous informer de ce que m'a dit le garde. Apparemment, toute la ville est en effervescence. Ça dure depuis pas mal depuis quelques temps déjà. Hein. Ça a commencé, on va dire, récemment, soon. Je sais pas s'il m'a dit des dates précises, mais en tout cas, je vais Tout simplement. quelques jours, voilà. Et Genre, ça ne fait qu'augmenter quelques en jours. fait. Ça, genre, il y a quelques jours, ça a commencé à devenir fort et ça ne fait qu'augmenter. Et il y a des gens qui, justement, ne parlent plus à personne et n'adressent plus la parole à personne. Et quand ils parlent, c'est pour dire des trucs chelous. Donc, apparemment, il y a un phénomène dans ce cas, de possession on est- globale dans toute la ville. On est déjà au courant. ce que je dirais. Oui, du coup, bah, je vais t'en adresser Ouais, directement à justement, toi. Vas-y même. ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est depuis quelques jours. Et je vais demander à Vélène, est-ce que la personne qu'on recherche pourrait avoir un rapport avec tout ça, puisque vous la connaissez mieux que nous? En toute honnêteté, je pense que non. Si je suis encore là, c'est sûrement à cause d'une erreur ou d'un dieu, on va dire, capricieux, qui voulait s'amuser avec mon corps. À mon avis, ce n'est pas lui. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Moi, du coup, je voudrais m'adresser à toi directement, Vélène, te demander si, du coup, t'as senti quelque chose, toi, t'as tenté quelque chose par rapport J'ai à ça? senti un être à l'intérieur d'un autre être. C'est très étrange. Un peu comme dans ton cas, mais différemment. Bon, bah, je suppose qu'il faut que. Oui. Ça y est, on a Un être à cassé sa vie. l'intérieur d'un autre être. Oui. Un peu comme dans mon cas, mais c'est différent. J'ai l'impression de me faire enculer dans l'histoire, là. Bon, Mais du coup, non, moi, j'aimerais, du coup, s'initier. Hélène, s'il y a bien une personne à qui on peut s'adresser pour ça, c'est Jean-Michel. justement. Voilà. On va l'appeler Donc, Jean-Michel. ouais, allô? Le monsieur dans ma tête, Oh, Jean-Michel. j'aimerais te parler. Manu descend. il Sur un s'ignore binôme. un peu.
Mais tu m'ignores un peu de que dalle. Dis-moi, on est arrivé dans un endroit bien étrange. Est-ce que t'as senti quelque chose? Senti quelque chose? Ah oui, c'est vrai, je t'avais dit que je devais t'informer de tout. Ah bah j'ai oublié. Euh, Bah pour faire court en quelque sorte, on peut dire que la ville est relativement en effervescence. Et après, ouais bon, je vais pas le dire, ça craint vraiment. C'est la plus grande force de possession que j'ai jamais ressentie. Ah, bah alors on a trouvé quelqu'un de plus grand que toi et puis t'as un peu de mal à assumer? Ouais, fallait pas me chauffer. Hein. Oh, Je te jure. Tu ferais mieux de pas te moquer de lui. Je te rappelle qu'il peut changer de corps et te tuer quand il a envie. je sais, mais J'avoue, fallait tu pas qu'il me chauffe. sais, la seconde, on le voit qu'il Il tombe par arrive à se terre, il est mort. contrôler. Bon, T'as fait un jeu pour essayer de euh, le tuer? en gros, non mais il tente de me tuer à chaque épisode en fait, j'ai marqué. Pas que toi, je te Pas rassure. que moi, en fait tout le monde essaye de mourir. Non mais du coup, ce que je lui propose c'est, est-ce que t'arriverais à sonder un peu la source de ce truc ou à trouver un point d'origine? J'avoue, ce qui serait intéressant, ce serait la source. Très Je sais bien. pas si c'est la fournaise ou Non quelque parce chose qui que, serait. Besoin euh, d'énergie. je, Ah bah je vais attends, vous, le- vu qu'on est un peu dans le même état, je peux proposer de mon énergie. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Très bien. Et non, parce que sinon, moi au final, on est du même sang, on peut dire, entre guillemets, avec l'autre. Donc, je pense que ce sera plus simple au final. Je vais faire écoute, une série. pendant que tu files ton énergie, moi je vais dire à tout le monde, clairement, entre les trucs mis en dessous, enfin l'espèce de ville souterraine avec des êtres qui ne sortent que la nuit, plus la ville en effervescence et les zombies, il y a un truc qui se prépare et c'est sale. J'ai plus l'impression qu'on est en train d'essayer de monter une armée là. J'ai plus l'impression qu'on est en train de monter une orgie. Je vais vous demander Faron et Velen, vous vous répartissez comme vous voulez. 4 points vie mana. Mana, moi, j'ai rien. Et vie, je peux donner les 4, je m'en fous. Du coup, je prends 4 points de vie et 4 points de mana ou 4 points de L'un ou vie l'autre ou les deux? L'un ou l'autre. l'un ou l'autre. Parce que Et du coup, moi, modulable comme vous le souhaitez. Bon, si tu veux, on fait du 3, je donne 3 points de vie, 3 points de mana. bah, c'est comme tu le sens. Parce que moi, du coup, si je prends 3 points de mana, je crois que je suis full, hein, faut que je regarde. Mais si je prends Ah, 3 tu nous points. les donnes ou on les donne? On les donne, on est Oui, d'accord. vous les donnez. Oui, donc toi, tu perds un point de mana, moi, je perds 3 points de vie. Ah, d'accord. Il a dit j'ai besoin de votre énergie. Ça te va ou pas? D'accord. Votre énergie. Moi, j'ai 2 points de vie, un point de mana, donc je peux donner un mana et un point de vie si tu veux. Non, Après, non, je vais... donne un de mana, les points de vie, c'est moi, t'inquiète pas. Ok, comme tu Donne le un sens. de mana, je donne 3 PV, c'est sûr. Voilà. Ok, comme tu le sens. J'en ai besoin. Euh, Erin, Vezek, vous qui n'étiez pas prêt, qui laisse passer, vous ressentez une violente onde de choc traverser le sol. Ah, désolé, j'ai pété. tu... Faron, tu tombes à genoux et tu poses ta main sur le sol. Tu prends conscience que si la ville est grande, ce qu'il y a en dessous l'est encore plus. Si la ville, par exemple, représentait une taille, mettons, de 1, on va dire une unité, ce qu'il y a en dessous représente la taille de 10 unités. Donc il y a vraiment une énorme sauce. Tu prends à peu près conscience de la topographie des lieux, mais tu ne sauras pas t'en souvenir à la fin de ta transe. Mais pour l'instant, tu en prends quelque peu conscience. Tu sens qu'il y a des souterrains qui s'entremêlent et sous cette place même, il y a une fonderie d'installer, une fonderie géante. Est-ce que du coup, je peux parler pendant que tu me dis tout ça pour essayer de dire ce que je vois aux autres? Oui, Par mot, hein, juste. tu En pourras mode parler exorciste. aux autres. Tu pourras parler aux autres à la fin. Hmm. Il n'y a pas de souci. Et tu peux parler au roi solitaire pendant. Et même moi, du coup. Et même moi aussi. Bon, je vais dire, essayer de traquer toute source d'énergie. Ils sont suspects. Hein. Oui, surtout ce qu'il y a à côté. À côté, une boule d'énergie. Une boule d'énergie. Ah Est-ce qu'elle aspire de l'énergie, elle en diffuse? Ni l'un ni l'autre. Elle garde son énergie. Et c'est elle qui contrôle tout. Elle contrôle. C'est une fourmilière. C'est une fourmilière. Ah, c'est genre l'esprit de ruche. Est-ce que t'as une trace de forme de vie en dessous? Deux. Deux seulement.
Type Petite, grise. petite grise, ok. Donc 2 formes de vie, petite et grise en dessous. C'est Bugs Bunny. C'est le terrier du lapin. C'est Bugs Bunny et son ego. Le coup du lapin, le fameux. Donc, Personne du coup, ne s'attend jamais au lapin. dans les souterrains, c'est si vite que ça? Non, il y a là-bas quelques formes, des rats. Non. Oui, bon, après, pour le reste, on passera. Je veux savoir s'il y avait des formes Non. conscientes. Une personne perdue avec une pioche, déboussolée. Plus loin encore. Plus loin. Plus loin. Et il s'arrête. Il n'a pas réussi à découvrir plus. Parce que là, j'allais dire justement, va pas trop loin, vieux. Reste proche. Bon, c'est bien s'il a pu sonder un maximum de choses. Dont on est nu. Donc, je suis dans quel état, genre de... Incroyablement réveillé comparé à ce que tu... Wouhou, je pète la forme. Pas totalement, mais 2 points de vie, mais je Sans- pète la forme. plus réveillé que ce que tu l'étais déjà avant. Parfait. C'est sûr que Et au prendre moins- conscience et au de moins l'intégralité aussi. d'un monde, ça doit faire bizarre. T'es au moins aussi plein que ton estime de toi-même. C'est ça. Mec, mais Et le qu'on est sport, gauche. là, il est trop plein après ça. Hein. C'est ça. Bon, Ah bah, il a énorme saucisse. alors dans la catégorie des endroits de merde, ben là on a tapé dans le gros lot. Hein. La ville entière est une fonderie, c'est-à-dire que tous les tuyaux que vous voyez, c'est pas juste relié à une petite forge en souterrain ou un truc comme ça. C'est que absolument tout est relié à un point. Faut vous dire qu'au milieu, il y a la fonderie la plus énorme que vous ayez jamais vue et que tous les tuyaux sont dispatchés jusque partout dans la ville. Je pense que la plupart des bâtiments qui servent de forge ou de tuyères géantes, limite, si ça se trouve, ils seraient pas là, ça fonctionnerait quand même. En dessous de vous, tout est relié à un seul point. À côté de ce point, il y a une source d'énergie énorme, une espèce de grosse boule qui contient de l'énergie, apparemment de la taille de l'auberge qu'il y a juste à côté. Vous voyez le bâtiment, bah, imaginez-vous une espèce de cuve à énergie au moins aussi grosse que ça, donc de type balèze. Tous les humains, tout ce qui est un minimum possédé a l'air de tourner autour de ça et de faire fonctionner ce truc. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? J'en ai encore aucune idée. Sous terre, il y a des formes de vie, petites, grises, des espèces de humanoïdes de ridiculement faibles et gris apparemment. Je sais pas à quoi ils servent, je sais pas ce qu'ils font, mais je sais qu'il y en a sous terre. Apparemment, il y a également un mineur perdu, mais bon, ça c'est pas encore très important. Pour savoir, c'est que sous terre, ça ne grouille pas à fond. C'est pas genre la fourmilière la plus pleine du monde. C'est juste là en dessous de nous, il y en a un petit peu. D'accord. Voilà, tout ce que j'ai sondé. Après, au niveau de l'énergie, il n'y a pas de diffusion d'énergie ni d'aspiration d'énergie. Et au niveau de la possession, j'ai pas réussi à trouver encore de lien spécialement. Mais je sais juste que, je suppose, fonderie, cuve d'énergie et des espèces d'esclaves spirituels, tout ça n'a l'air de n'être contrôlé que par une seule chose, / entité, / personne. On dirait un épisode de Futurama où il y a des cerveaux qui attaquent. C'est ça. Je tiens à préciser que je n'ai pas donné beaucoup d'informations parce que le roi solitaire a quand même fait un G à 75, un G à 86 et un G à 87. Bravo à lui. On peut applaudir. Personnellement, je félicite Roger à la régie. Roger à la régisson, c'était magnifique, hein, trop bien. Ainsi que Jean Rachid pour les effets spéciaux. Pour les effets spéciaux de la caméra qui avance à fond dans les galeries. Merci Jean Rachid. En fait, il faut juste mettre le générique de Doctor Who, quoi. Mais le générique de Doctor Who, c'est bon, t'as Jean Rachid. Parfait. Suite à ces informations que vous avez prises, que décidez-vous de faire tous ensemble? Je vous laisse débattre pendant 1 minute environ afin de savoir ce que vous allez faire. On va au marché, on prend des fournitures, on va à l'auberge, on fait une nuit, on y va le lendemain matin dans le bordel. Ouais, alors, moi, de base, ça, je ne vais pas vouloir rester ici, déjà parce que de base, avant, ça le mettait mal à l'aise, et maintenant qu'il a entendu ça, il a genre encore moins envie d'y rester. Ouais, mais plus vite on aura réglé ça, plus vite on repartira. Donc d'un côté, t'aider, nous aider t'aidera. Ce qui Et puis, fait Vézek, que... Vézek, si je comprends bien un peu ce que tu fais, t'as l'air de contrôler des magies relatives à tout ce qui est mort vivant, etc. Maladie plutôt, mais ouais. Maladie. Parce que pour moi, ça a l'air d'en être une très très grosse. S'il y a quelque chose qui peut... Enfin, s'il y a entre nous une personne qui peut réussir à comprendre les mécanismes d'une magie qui se répand sur plein d'êtres humains et qui les contamine, c'est bien toi. Alors, Tu sais, c'est pas parce je que vais t'avouer tu- que là-dessus, je suis très dubitatif.
Je pense pas que ce soit une maladie, en effet. Hein. Les gardes, ils sont pas atteints. Autoriser un test de mental, toutefois avec un malus de 20%, parce qu'il a tout de même des... Cette affection a tout de même des similitudes avec la propagation d'une maladie. Dans le sens que, comme l'a dit Faron, comme lui a dit le garde, l'activité croît de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a c'est un raté, j'avais des 55. personnes qui sont concernées. C'est un raté, j'avais 55. Très bien. Avec le malus de moins 20. Quand t'es vraiment une saucisse. Hein. Une énorme saucisse. Tu n'arrives pas à déterminer de lien avec une maladie. Non, parce que sinon, ça c'est pas grave, tu pourras essayer de tenter de trouver des indices là-dessus plus tard. Mais pour l'instant, je pense que clairement, il faut qu'on se repose, il faut qu'on s'équipe un minimum, et je pense que... Moi, je vous ai dit le plan. Hein. Ouais, non, mais le plan que tu dis est clairement, c'est le meilleur, quoi. Personnellement, mon avis, c'est on va marcher, on fait des provisions, tout ce qui est alchimie, mes couilles. On passe une bonne nuit à l'auberge et on y va le lendemain matin quand tout le monde est réveillé. Hein. Ce que je on a encore masse potion. C'est qu'il est environ 8h du matin. Bah, on passe une journée ou alors on y va la soirée. Il n'y a pas de souci. Vous remarquez la présence d'une personne qui transporte des bûches ici et d'une autre personne qui s'occupe du traitement des bûches ici à la sortie d'un petit système mécanisé qui découpe des bûches. Ils n'ont pas l'air non plus amaigris ou comme s'ils n'avaient pas bouffé depuis longtemps. Un peu amaigris, pas une émotion, mais ils ont. Ah. Ça. Ouais, okay. Tant que Skype reste fluide, c'est ok. Vite fait, je vais prendre le temps juste vite fait en voyant le mec bouger, en voyant le mec devant moi, genre m'approcher, et vraiment de regarder s'il n'y a pas un détail type de là-bas, l'air modifié sur son corps, je sais pas. Juste les yeux, putain, il est fatigué. Physiologique. Okay. Je vous laisse avancer. Vous remarquez que le chemin laisse place à des parcelles de boue recouvertes simplement avec des planches qui permettent de passer. Intriguant. Qu'est-ce que ça fout là déjà dans la ville? Je vais demander à une personne de faire un test d'observation. La personne qui s'avance le plus, c'est Vézek. Bon, bah, ça c'est fait. Moi j'ai freiné, j'ai vu que ça ressemblait à un pont, je veux pas reconnaître la connerie, hein, c'est bon. Tu remarques que cette boue est juste là, due au fait qu'un trou est en train d'être creusé pour placer une canalisation. Dans tous les cas, j'allais le demander, mais au moins c'est bien. Ça... Du coup, par pure curiosité, c'est des tuyères, même chose de fonderie ici? Ce sont des réservoirs en métal qui fument, bien qu'il n'ait pas de sortie spécifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ils ont l'air couverts. Des personnes par là. Des personnes pas totalement débiles, attention, je ne demande pas les... Mais des personnes qui semblent visiblement en leur possession, qui sont en train de parler en tout cas. Ouais, voilà, pas les mecs qui me ressemblent quand je viens de me lever, tu vois. Effectivement, des personnes qui parlent ici, ce qui a été visiblement défini comme étant la place principale, même si celle-ci est en fait simplement un carré d'herbe. Très bien, merci. La zone est visiblement en travaux, il y a ça et là des pelles, des entassements de pavés sous les arbres. Vous voyez des personnes en train de se disputer visiblement. Ils sont divisés en deux groupes et il y a un garde qui observe la scène ainsi qu'un garde visiblement âgé qui tient une épée, qui se tient en regardant la scène sans savoir vraiment quoi faire. C'est un papy, c'est forcément le chef. Et Pierre. Mais c'est vrai, pour reconnaître un chef, c'est le plus âgé, c'est celui qui a le plus d'expérience. Ou alors c'est celui qui a l'armure la plus brillante. Non, la plus dorée plutôt, du coup. D'autres personnes regardent la scène depuis les bancs. Moi, je vais écouter. Mais Zach, viens, on va s'approcher. On se pose sur des bancs comme de vieux cons. Genre, moi, je vais me poser là. Il y a 3 personnes en armure complète, bien que cette armure ne vous rappelle strictement rien. Qui sont en train de faire face à 3 personnes, visiblement des nobles de la ville. Tour de table. Tour de table. Oui,
Tour de table. Vélène, que fais-tu? Qu'est-ce que je vois par ici? C'est là que tu m'avais dit qu'il y avait les 5 gardes qui étaient devant les dames. 2 gardes et 3 personnes en armure. D'accord. Je vais m'approcher, puis je vais parler. Et d'ailleurs, est-ce que je reconnais quelqu'un dans le tas en passant? Absolument pas. Merci. Je vais m'approcher, je vais demander aux gardes ce qui se passe. Aux vieux et aux deux qui ne sont pas dans le conflit. Très bien. Erin, quelle sera ton action? Moi, je vais observer la scène, tout simplement. Très bien. Vezek, quelle À peu près là où je suis. ton Moi aussi, action? je vais simplement observer observer comment ça se déroule, tout ça. Et Faron, visiblement, tu t'es assis sur le banc. Alors, moi, je vais me poser sur le banc et la personne à côté de moi, là, ça a l'air d'être une personne tout à fait normale. Ça. C'est une personne relativement âgée qui est en train de faire du tricot. D'accord. Je lui parlerai toi à mon tour. Elle va tricoter. Oui. Vélène, qu'est-ce que tu fais alors que les 2 gardes sont absorbés par la scène visiblement qui se passe devant eux? Bonjour messieurs, que se passe-t-il par ici? Bien le bonjour. Ce qu'il se passe, ben, si j'en savais quelque chose, malheureusement, vous voyez les 3 personnes qui sont ici. Ben, elles sont en train de statuer sur la véracité ou non des dires de ces 3 autres personnes qu'on Oui. n'a jamais vues et qui disent visiblement venir d'un convoi qui traverserait le désert. Un convoi. Je le regarde avec un air vraiment, mais un air je veux dire, Un gigantesque convoi. étrange. Environ 10 à 12 000 personnes. Ah oui! Ah d'accord, il rigole pas trop lui. C'est de l'immigration, là! Ça je reconnais, ça je reconnais ça. C'est la Ça, je Syrie qui reconnais, arrive! mais c'est les craintes du FN, tout ça. C'est La la Syrie! ça? La Bougnouli? Du coup, je dois dire que je reste quelque peu dubitatif sur la véracité ou non de ce qu'il me dit. Mais Ah, je vous comprends. ce que je veux dire, c'est dois-je croire ce qu'il dit et emmener de la nourriture, emmener des personnes pour les aider et risquer de tomber dans un traquenard, que ce soit des bandits, ou bien leur accorder ma confiance et venir en aide à ces personnes. Pour être totalement honnête, si j'étais vous, j'en mettrais 2 au cachot et j'en emmènerais qu'un. Si ce qu'il dit est vrai, vous ramenez les autres. Si ce qu'il dit n'est pas vrai, vous les exécutez sans ovation. Ou les utilisez comme monnaie d'échange. Il est vrai. Ça pourrait être un bon compromis pour tout le monde. Nous n'avons pas l'habitude de ces méthodes, mais ça pourrait marcher. Les temps sont durs. Hein. Eh oui. Ça, tu vois, Jean-Marie qui arrive, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle une enflure de première qualité. Ça, c'est Jean-Marie qui vient d'arriver aux commandes. Là. Ah non, mais c'est quand t'as un bordel comme ça dans ta ville, t'as pas tant de moyens de t'en démerder. Tu fais des Militaire, dictateur à Dans les ses JR, heures tu peux. perdues. C'est ça. Mis à part ce problème, auriez-vous un marché? On m'a parlé d'un marché dans le coin. Oui, continuez un peu par là. Il te tend le bras vers les notables, vers plus loin que les notables même. Vous y arriverez bientôt. Merci. Est-ce que vous sauriez vous trouver divers ingrédients alchimiques, des potions, des choses dans ce style? Des potions, nous n'en avons pas beaucoup à la surface du moins. Nous en avons un petit peu dans une réserve située dans les souterrains, dans la partie accessible. Très bien, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et puis je vais continuer ma route tranquille. J'ai rien à faire en plus. Très bien, Faron, c'est à toi. Bah, je vais m'adresser à la vieille dame en m'asseyant. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai raté? Non, à la fois beaucoup et pas grand-chose. C'est-à-dire que beaucoup dans le sens que ces personnes sont en train de dire qu'un énorme convoi serait dans le désert et serait en difficulté. Et pas grand-chose dans le sens que c'est cela qu'ils répètent depuis environ 3 heures. 3 heures? Eh bien. Et un Ils n'arrivent convoi pas à aussi? se faire entendre et les notables n'arrivent pas à les croire. Un convoi? C'est vraiment incroyable. Vous dites gros convoi, mais gros comment? Des choses comme 10 000 personnes, visiblement. 10 000 personnes en plein dans le désert? Eh bien. Je pense que ça se verrait à des kilomètres à la ronde. Ils prétendent être proches de l'arrivée.
Proche de l'arrivée, c'est-à-dire proche de la ville. Oui. Bien écoutez, nous venons de l'extérieur, on a longé le désert et il ne me semble pas avoir vu de telles masses de déplacements de gens dehors. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais ils ne me semblent pas forcément très fiables. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à statuer comme les autres. Statué. Oui, c'est vrai que Statuer. c'est vrai que ça doit être difficile d'avoir un avis construit là-dessus. Est-ce que je peux tenter un jet de mental pour reconnaître quelconque insigne sur leur armure ou quelque chose comme ça? Tu peux, mais je vais mettre un malus de moins 50%. Well, no, please. Attends. 53, ça passe pas. Erin, par contre, je vais te demander un test de mental. C'est jamais que j'aurais fait un. Ça passe. Très bien, je vais demander à tous d'enlever vos casques, même si ça va pas être pratique pour... Ah ouais, ça peut marcher. Effectivement. Oh, c'est le bordel. Oh. Erin, tu es bien seul? On va vérifier ça tout de Bah, suite. ouais. Je ne tiendrai pas compte des informations. C'est un peu ça. Ouais. Nous, on a toujours fait comme ça. Enfin, on s'est toujours démerdé quand même. Tu... Comme ça va peut-être s'entendre. D'accord. Tu remarques que les trois personnes, ça te rappelle des anciens souvenirs, des fragments encore te reviennent à l'esprit et oui, c'est bien des Aïouis. D'accord. Tu ne sais pas comment tu les connais. Tu ne connais pas directement ces personnes, mais tu connais leur race. Tu ne sais pas comment tu les connais, mais tu sais que tu les as connus. Des images te reviennent rapidement. Une femme qui t'accompagnait, qui partageait les mêmes caractéristiques morphologiques. Une cité perdue dans une forêt lointaine. Quelques bribes, rien de plus, mais tu sens que tu connais déjà l'origine de ces personnes. Et ça va être la remise des casques. Moi, ça va. Va vite. Oui. Oui. Oui, Vézek, tu observais la scène, c'est à toi, que fais-tu? Ben, donc oui, justement, j'observais la scène et toujours aussi mal à l'aise, en fait, dès que je vois que Velen est en train de partir, je vais simplement le suivre. Ah non. Pas particulièrement envie de me retrouver isolé ici, en fait. C'est un bateau Mégazord. Waouh, le bateau steampunk, Oh, nice. la grande classe. Mégazord de languille électrique. Oh, c'est un bateau à aube, c'est trop la La classe. méga saucisse des mers. Vous remarquez à Ah, et puis mesure sans que vous construire. avancez, en profitant d'un angle de vue particulièrement, la présence de gigantesques bateaux. On peut littéralement dire qu'ils sont gigantesques, dans le sens qu'ils font environ, pour les plus petits, une trentaine, une quarantaine de mètres, mais pour le plus grand, environ 120 mètres de long. Soit la oui. taille du Chapsoli. Ah ouais. Vous remarquez Je crois qu'il veut aussi se barrer, mais j'ai pas envie. la Non mais laisse-le, c'est pauvre chat. présence de deux Il m'a cassé les couilles petites toute la nuit. cuves à poissons qui contiennent des poissons en élevage. Oui, donc, Ouais, donc tiens, j'en ai besoin. c'est-à-dire qu'ils font littéralement la moitié de la taille du Titanic. Pas mal Oui. quand même. C'est respectable. Le Titanic faisait 270 mètres. Et ma bêtise. Le marché est par là. Allez-vous continuer ou faire un petit détour pour voir des choses? Aller enquêter de ci, de là. Des choses.
Moi, pendant qu'ils étaient là-bas, moi, je voulais m'approcher des gars là. Bah, déjà, je voulais regarder leur réaction quand ils me voyaient. Ils sont concentrés sur les 3 personnes en face pour le moment. Et Je vais passer devant le cas et genre, je vais fixer quelqu'un, hein, techniquement. arrêtez. Un semble t'avoir remarqué. Ils me regardent. Vous êtes un exodar, vous êtes comme nous. Expliquez-leur qu'on nous ne sommes pas des menteurs et que nous avons vraiment un convoi qui est avec nous. Bah déjà, ils Expliquez-leur connaissent ta que nous race. sommes du même côté du continent. Hmm. Ah mais déjà, c'est déjà Je vais, je vais me retourner, je vais dire aux personnes à qui j'ai parlé que c'était vrai. Je vais dire oui, c'est bien vrai, il y a bien un convoi qui arrive. Les questions d'absolument rien. Je le confirme. Ils m'ont offert un kebab, je suis d'accord avec eux. Plus du jet. Alors, voilà, ça c'est un bateau de 120 mètres. Irine, tu n'es absolument pas pris au sérieux par les personnes qui sont face à toi. T'es d'être trop petit pour parler. Ton plaidoyer ne les a pas convaincus du tout et au contraire les a même forcés à rejeter avec encore plus de véhémence les arguments avancés par les 3 personnes. Est-ce qu'on les remarque se moquer de notre ami? Enfin, moi en particulier, parce que moi je suis en train de m'éloigner en dos tourné. Est-ce qu'on remarque ça? Non, il ne se moque pas, il dit juste que les arguments sont totalement infondés. Ah, mais il gueule, quoi. Oui, relativement. Moi, je vais juste me retourner, regarder la scène avec un petit sourire. J'aime bien les voir Je vais s'engueuler. leur dire vous n'avez qu'à sortir. Ils arrivent bientôt. Vous n'avez qu'à sortir. Regardez vous-même. Et salir nos robes. Tu sais, c'est un peu ça, mais genre, je sais qu'ils vont pas y aller, mais C'est même pas ça, c'est risqué de salir nos robes. C'est surtout qu'ils vont faire 3 pas dehors et vont dire bah bravo, c'est le désert. Parce que nous on l'a pas vu en arrivant. hein. Visiblement, toujours pas l'air décidé à dégoûter et la personne qui est ici te regarde directement. Écoutez, créature de... Écoute-moi bien, espèce de non-humain. Ici, on aime que les humains bronzés, c'est bien clair. Écartez-vous. Vous interférez avec l'ordre de cette cité. je vais rester juste à côté des 3 gars. Et celui qui m'avait parlé, je vais lui demander mais de quoi parlez-vous? Qu'avez-vous dit que j'étais? Vous êtes un exodar. Vous venez du nord de Vital Exodar de Tarak, n'est-ce pas? Ah bon? À vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais La il défunte, semblerait, je veux dire. Mais que faites-vous là? Et comment il est-ce que semblerait que justement, c'est ma quête de savoir ça. Il semblerait que j'ai beaucoup de problèmes, enfin de mémoire. J'ai des trous de mémoire. Je sais juste que je vous ai déjà vu. C'est pour ça que je suis venu vous voir. J'ai déjà vu votre espèce quelque part. c'est bien possible, mais je ne saurais dire comment vous vous êtes retrouvé là, par contre. Pouvez-vous m'éclairer en disant comment vous êtes retrouvé là vous-même? Bien peu de choses, malheureusement. Je ne suis qu'un garde de ce qu'on voit. Nous avons émigré en masse, tous les restants de notre peuple et de votre peuple également. Tout ce qu'il en reste, traverser le désert. Et pour quelle raison? Comment ça, tout ce qui en reste? Tarak a été détruite, anéantie. Quasiment tout le monde est mort. Il y a eu peut-être 500 survivants au total. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Une catastrophe? Kalaktak est revenu. Oui, le Kalaktak, vous l'avez oublié aussi. Là, j'imagine que je le revois parce que tu m'avais déjà montré Oui, un flashback du truc. tu revois effectivement un petit peu certains événements et tu te souviens finalement que
Bah oui, et ça confirme un petit peu tes craintes du fait qu'il soit revenu aussi. C'est une grosse salope. Je sais même plus ce que c'est le Tac. Ah, c'est énorme. Et du coup, je vais le remercier. Je vais dire merci beaucoup. Vous m'avancez énormément. J'ai essayé de vous aider. Hein. J'ai essayé de vous aider avec ces personnes. Est-ce qu'il y a une autre façon avec laquelle je peux vous aider? Je ne pense pas, honnêtement. Vous n'êtes pas un décideur de la ville, donc vous ne pouvez pas nous fournir des provisions et de quoi escorter notre convoi jusqu'ici. Mais Une dernière chose. Est-ce que cette amulette, je lui montre l'amulette que j'ai autour du cou, vous dit quelque chose, vous rappelle quelque chose? Le jet du MJ. D'ailleurs, si, il faudra que je te dise un truc après. Faudra que je te demande un truc après, si. le PNJ qui pue la merde. Oh, ça, je reconnais, c'est de la ferraille de SNCF, ça. Oh ouais, Rayoctra. Il tend la main vers l'amulette, regarde longuement. Tu penses qu'il va s'en souvenir, avoir une certaine grimace sur son visage, et puis non, en fait. Et puis en fait, il s'en branle. Il Ouais, ne non, se bon. souvient pas du tout, ça ne lui dit absolument rien. Il te demande, où avez-vous trouvé ça? C'est étrange quand même, comme... Le plus lointain souvenir auquel je puisse remonter, je l'ai trouvé à mon réveil dans une grotte à l'ouest d'ici, à quelques yels à l'ouest d'ici. À quelques centaines de yens, ouais, Centaines de yels, voilà. disons-le. Bah, il te considère juste maintenant d'un air quelque peu Ouais. bête, on peut le dire directement. Dû à En tout cas, critique à 100. donc je vais quand même lui dire merci beaucoup, et je vais lui souhaiter bonne chance parce que je peux pas trop faire grand chose pour lui. Je voulais arnaquer les gens en face, mais ça a pas marché. Ils sont pas trop cons. Par contre, non, attends, Ils sont parce pas que trisomiques comme les autres. si, je voudrais te demander un truc en même temps que il y a tout ça. Vas-y. Je voudrais demander au roi solitaire si il a une idée de quoi il parle. Absolument aucune. Absolument aucune. Genre, il connaît pas le Galaxtech. Je sais pas qu'est-ce que c'est Galactus là. Non, parce que justement, il lui semble familier les armures des gens en face ou quelque chose, les gens en face. Tout simplement. Ah, il est pas du coin. Alors, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais juste m'avancer vers vers Erin et vers la personne d'à côté. Parce que je voudrais tenter un coup de bluff du coup. Très bien. Je m'avancer vers vous. Tac. Je vais interroger du coup l'inconnu. Je vais dire, dites-moi, vous semblez connaître particulièrement l'origine de mon ami. Vous venez d'une région similaire? Vous entendez un petit bruit derrière. Erin, je vais te demander un test de perception. Ça passe. Tu remarques du coin de l'œil qu'une des trois notables s'est évanouie. Laquelle, la grosse connasse? Nice. La pute, la connasse ou la salope? Hein? Réponds! Laquelle des espèces de grosses chiennes? Laquelle? La femme en rouge. J'ai pas vu si t'avais pink. Si t'avais pink. Celle qui te parlait mal. La femme en rouge. Non, mais Non, c'est clairement, celle qui c'est celle on qui- dirait, Ah on bon dirait Alain Soral, elle, à la prison, elle fait le café et les pipes. Hein. C'est ça. Très bien. Elle a un évanouissement et ses deux collègues l'aident à se relever, bien qu'ils ne comprennent pas comment elle a fait pour s'évanouir à cet instant. Mais du coup, oui, par rapport à ce que je lui ai demandé, là, il peut répondre, notre bonhomme? Oui. Je connais particulièrement bien la région d'où vient votre ami. J'en suis moi-même originaire. Parfait. Vous avez dit que c'était un? Exodar. Y a-t-il des exodars dans votre convoi ou pas? 200 environ. Les derniers survivants de son espèce.
Donc du coup là je vais regarder Erin, je vais faire donc si vous dites vrai, ça veut dire que dans ce convoi, il y a des gens comme lui. Ouais, c'est pour ça, moi j'allais voir, hein. Moi je m'en bats les couilles. Bon. Ils vont où Je vais ils dire, veulent, moi je vais non, voir non, le je convoi. vais te demander un truc, Erin, clairement. Tu serais prêt à Ouais. quoi? Tu serais prêt à quoi pour que ce convoi arrive jusqu'ici? Pour qu'il arrive jusqu'ici, il faut qu'ils survivent. Ici, c'est à peu près leur seul salut, puisqu'ils vont pas survivre dans le Tu désert. serais Donc, prêt à quoi? Non mais tu serais prêt à quoi? bah, actuellement, j'ai rien à perdre. C'est ma quête, hein.